Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. Nous sommes en décembre 2015, à l'aube d'une troisième saison d'Andros. L'équipe Mazda remonte en piste. Lors de l'édition précédente, l'homme qui a conduit la marque à la victoire, c'est lui, Jean-Philippe Desraux. Au compteur, 6 titres et 51 victoires. Le Toulousain entame cette nouvelle campagne gonflée à bloc. À ses côtés, on trouve toujours Thomas Häkkinen. Le Finlandais est rapide et habile. À 24 ans, il est déjà vice-champion du monde de rallycross et double médaillé d'or aux X Games. À leur côté, pour partager leur Mazda officiel, 2 gentlemen drivers de premier plan. Jacques Wolf, Jacques qui hérite de l'expérience de son équipier Jean-Philippe Desraux. Et les résultats sont probants. Cette année encore, il faudra se méfier du champion 2014 dans la catégorie promotion. Patrick Lost, il s'apprête à disputer sa deuxième année d'Andros à peine. Les résultats de la saison dernière étaient en constante progression. Patrick est prêt à poursuivre sur sa lancée. Et pour épauler ces 4 hommes, 2 recrues de choix, Didier Toral et Gérald Fontanelle. Pour mettre un maximum de chance de leur côté, les 2 pilotes ont cette année jeté leur dévolu sur une Mazda 3 privée. En ce mois de décembre 2015, toute l'équipe est prête à en découdre. Des pistes de glace aux concessions de la marque en région, en passant par le staff technique et l'équipe d'encadrement, l'esprit sportif de Mazda est partout. C'est parti pour une nouvelle saison en Trophée Andros. Objectif cette année, la défense du titre. Les voitures ont évolué, le partenaire Yokohama propose de nouveaux pneus et les pilotes, de leur côté, sont affûtés. Mais un autre facteur fait partie du sport automobile, la chance. Elle n'était pas au rendez-vous pour Jean-Philippe Desraux. L'homme aux 51 victoires en Andros a dû composer avec les caprices de la mécanique. Dommage, parce que les chronos que Jean-Philippe a pu aligner ont confirmé que le tandem Mazda-Desraux était toujours aussi efficace. Une semaine plus tard, direction Andorre. Nous sommes à 2050 mètres d'altitude sur l'un des plus beaux circuits de la saison. Mention spéciale pour l'infinie longue courbe à gauche, véritable juge de paix pour pilote au grand cœur. La grande joie du week-end dans le clan Mazda, c'est l'éclatante victoire de Thomas Häkkinen. Il a d'abord signé la pole position et récolté les précieux points qu'elle rapporte. Ensuite, le Finlandais a fait la course parfaite. Frank Lagorce, deuxième, a placé des attaques à tous les tours, mais rien n'a fait flancher le pilote officiel Mazda. Il signe là sa première victoire en Andros. Je ressens un grand bonheur là. Ça fait peu de temps que je roule en Andros. On a fait du bon travail ce week-end. La voiture était super. Merci à l'équipe, merci à mes sponsors. Häkkinen aura également été l'homme du week-end en dehors de la piste. Le jeune Finlandais s'est littéralement sacrifié pour son équipier Jean-Philippe Desraux. Jean-Philippe a connu des soucis techniques. Pour lui permettre de conserver des chances dans la course au titre, Häkkinen a prêté sa voiture à Desraux. Et malheureusement, lors de cette course, Jean-Philippe Desraux n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Après de bonnes qualifs, 2 fois 3e, le Toulousain part le couteau entre les dents. Durant la première moitié de l'épreuve, il met la pression sur Olivier Panis. Après avoir répété la manœuvre dans les tours précédents, Desraux place une attaque tout en finesse, mais Panis le heurte volontairement. Un acte fatal à la Mazda 3. Dans la catégorie élite, Didier Toral, lui, a le sourire. Didier a signé ici une pole position, une victoire et une 3e place. Il est en tête du classement général avec déjà une belle avance. Une image pour résumer son état de forme du moment, ce départ. Didier part 2e, il vient ensuite prendre l'intérieur à l'entame de la parabolique. Sans aucun doute, il est l'incontestable patron de la catégorie élite. L'Alpe d'Huez, dernière manche, déjà avant la trêve des fêtes de fin d'année. C'est ici que Jean-Philippe doit et va retrouver le chemin du succès. Il y a un an, tout juste, sur cette même piste, il a gagné à 2 reprises. En course 2, la voiture de Jean-Philippe Desraux est prête. Et dès ce moment, rien ne va contrarier le Toulousain. Rien ou presque. C'est lui qui monte en piste le premier pour les essais. Situation toujours défavorable, mais Jean-Philippe s'installe tout de même à la 4e place. Ensuite, Desraux remporte tout. Pole position, victoire
et meilleur temps en course. Bon, je dédie cette victoire à toute mon équipe parce qu'ils ont vraiment énormément travaillé. Les mécaniciens ont fait des nuits blanches, des week-ends, etc. pour qu'on arrive à trouver des solutions sur l'auto. Donc on peut voir que ça marche. Donc ça c'est vraiment important pour le reste de la saison. Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes, 2200 mètres d'altitude. Le trophée bascule dans la deuxième moitié de saison. L'ivresse des sommets peut avoir du bon, du très bon. Dérault, le champion en titre, donne un coup au moral de ses concurrents en s'adjugeant le meilleur temps de la séance et en engrangeant les points qui l'accompagnent. Lorsqu'arrive la finale, le Toulousain achève son œuvre de la plus belle des manières. Une course limpide. Il part en pôle et remporte la course sans jamais être inquiété. Le roi Dérault a une fois de plus régné sur cette première journée. C'est pas évident en partant d'aller devant et puis avec le lest, c'est sûr que c'est pas facile, mais la Mazda, on peut voir que quand elle marche, ça marche vraiment bien. Donc je suis très content pour Mazda France et pour toute mon équipe, bien sûr. Dans la catégorie élite, coup d'œil vers les résultats de la première journée. Et un homme attire tous les regards, Didier Toral sur la Mazda blanche. En premier lieu, des qualifications magistrales avec les deuxième et première places. Ensuite, une course superbe. Didier part de la pole position et va rester leader de bout en bout. Et pourtant, derrière lui, Bénezet met la pression. Mais Didier, non seulement ne craque pas, mais en plus, il régale les spectateurs avec un style de pilotage carrément spectaculaire. Cerise sur le gâteau, Didier Toral accroche également le point du tour le plus rapide. Félicitations également à Jacques Wolf, d'abord 6e, puis 3e des qualifications. Le grand Jacques a poursuivi sur ce bon rythme en montant sur la 3e marche du podium de cette première journée. On l'a vu dans le Vercors, glisser, loin d'être statique. Dérault est en théorie très à l'aise sur ce splendide circuit aux allures de spécial du rallye de Monte-Carlo, mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Dès le début du week-end, Jean-Philippe Dérault a un tableau de marche contrarié. Tout d'abord, en qualification, il doit s'élancer parmi les premiers, c'est-à-dire à un moment où la piste n'est pas rapide. Ensuite, pour faire face au manque de glace, l'équipe Mazda, autour de son pilote de pointe, doit prendre des risques en termes de réglage. Résultat, malgré un style de pilotage éblouissant, la première journée est synonyme de séance de réglage. Le deuxième jour, la température ambiante augmente encore, elle détériore la glace, mais en revanche, le ciel s'éclaircit pour les Mazda. Thomas Sekinen, par exemple, récolte le fruit de son travail de la veille. Il accroche une belle 3e place en qualification. Jean-Philippe Dérault, lui aussi, récolte ce qu'il a semé sur la première moitié du meeting. Il signe le 2e temps des qualifications et va chercher une belle 2e place en finale. Ce qu'il faut retenir de cet avant-dernier rendez-vous de l'Andros 2016, c'est la magnifique domination du champion en titre Jean-Philippe Dérault. Sa Mazda 3 et lui ont littéralement assommé la concurrence. Pourtant, dès l'entame du week-end, la météo est venue jouer les troubles fêtes. Ce n'est pas sur une piste glacée que Jean-Philippe Dérault doit évoluer, mais bien sur un bitume de plus en plus apparent. Le leader de l'équipe Mazda prend tous les risques, mais rien n'y fait. Le résultat de la première séance qualificative n'est pas à la hauteur du potentiel de la voiture et du talentueux Jean-Philippe. Alors, l'équipe redouble d'efforts. Ingénieurs, mécaniciens, chefs d'équipe, chacun retrousse ses manches. Tous cherchent inlassablement les bons réglages et le but est finalement atteint. Jean-Philippe Dérault, le sextuple champion, survole la 2e séance qualificative. Voici la quête de la pole position pendant quelques secondes vue de l'intérieur. À l'issue de 3 tours d'anthologie qui le qualifient à la première place, c'est un homme soulagé que l'on retrouve. Là, on a tenté un truc et on a mis le doigt sur ce qu'il fallait faire et là c'est plus pareil. La voiture
est magique. Donc voilà, donc on va encore travailler pour améliorer la performance et puis pour être plus régulier après. Quant à la course de Jean-Philippe, elle est tout simplement parfaite. Il prend le meilleur départ et conserve l'avantage durant toute l'épreuve, malgré la présence insistante d'Olivier Panis dans ses rétros. Ce que les observateurs de cette manche de Superbès retiennent, c'est la maîtrise totale de Dérault. Il ne fait qu'un avec sa Mazda. On ne refera jamais un trophée avec des si, mais il est certain que les soucis du mois de décembre ont une certaine résonance en cette fin de saison glorieuse. Une victoire de plus et le contentement encore et toujours pour Jean-Philippe. C'est surtout la victoire de Mazda, de toute l'équipe, d'être revenu et voilà, on sait moi que l'auto marche bien et qu'il fera compter sur nous l'année prochaine bien évidemment. Les statistiques parlent pour Jean-Philippe Dérault. Depuis la fin des soucis et jusqu'à aujourd'hui, il est le recordman des victoires. Il est monté à 3 reprises sur la plus haute marche du podium. Mazda est plus que jamais certaine de ses performances et convaincue que son pilote de pointe demeure bien la référence absolue dans le trophée Andros. Dans la grande tradition du trophée Andros, la dernière épreuve se joue sur un ovale long de 400 mètres. L'originalité est donc au programme. À Saint-Dié-des-Vosges, 3 pilotes Mazda ont brillé. Tout d'abord, Patrick Lost. Sur l'ensemble du trophée, Patrick est toujours entré en action au bon moment. Et pour confirmer cette réputation, il termine cette nouvelle saison en Andros avec, dans les finales, une 3e place et une victoire. Un autre homme qui a su composer avec une piste fortement abîmée, Jacques Wolf. Jacques est patient, observateur et positif. Lui aussi a su saisir sa chance. Tout au long du week-end, tant en qualification qu'en course, il est toujours resté dans le top 4. Wolf quitte Saint-Dié-des-Vosges aux 2e et 3e places finales. Le dernier coup de chapeau, il est pour Jean-Philippe Dérault. Ses excellents résultats de Superbès n'ont qu'un inconvénient, le lest qu'il a dû emmener ici. Du coup, Jean-Philippe a fait parler l'expérience. Sur la première course, il s'est mis en retrait afin de perdre ce lest, tout en restant le plus rapide des hommes contraints de partir avec un handicap. Le résultat a été immédiat. En course 2, le Toulousain est monté sur le podium. Il aurait certainement pu disputer la victoire, mais il n'a pas voulu interférer dans la lutte pour le titre. Rideau sur cet Andros, c'est l'occasion d'un peu remonter le temps. En 2014, Mazda est venu pour apprendre, et en 2015 déjà, la marque a remporté le titre. Quant à 2016, voici l'analyse de Philippe Geffroy, le président de Mazda France. On savait très bien que gagner c'était compliqué, on a réussi à le faire, et se maintenir au plus haut niveau c'est encore plus compliqué. Donc on a vérifié cet adage, on va essayer de voir si dans le futur nous pouvons revenir, et si nous pouvons revenir, on viendra avec les mêmes intentions, continuer de gagner. Vivez les sensations du trophée Andros avec Mazda.